Bonjour à tous, je suis Floriane et je suis super contente de vous accueillir pour le culte online de l'Église Impulsion. Sachez qu'à l'Église Impulsion, notre cause est de faire connaître Jésus par des connexions dans une culture urbaine. Soyez tous les bienvenus et je laisse place à la louange.
présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Chantons-le, que ta présence, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Fais-le voir, fais-le voir, pour me laisser plus de tes yeux. Fais-le voir, fais-le voir, pour me laisser plus de tes yeux. Tu envoies ta pluie de bénédiction, quand nous te louons, quand nous t'adorons. Fais pleuvoir, nous avons soif et faim de toi, Seigneur. Nous avons soif et faim de ta présence, de ta présence, de ta présence. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, plus de toi. Plus de toi, plus de toi. Chantons. Plus de toi, plus de toi. Plus de toi, plus de toi. Je désire plus. Plus de toi, plus de toi. 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 Oui, plus de toi. Plus de toi, plus de toi. Plus de toi, plus de toi. Plus de toi, plus de toi. Désirons, nous désirons plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, plus de toi, dans nos vies, dans nos vies, dans nos vies. Oh, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi,
Pousse à louer, nous pousse à louer, c'est ton souffle.
Merci à notre groupe de louanges pour ce fabuleux temps dans la présence de Dieu. Passons maintenant aux annonces. La première annonce est que cette semaine, il n'y aura pas de soirée chambre haute, mais restez connectés pour savoir quand aura lieu la prochaine. Deuxième annonce, c'est que les groupes connexion reprendront à partir du mois d'octobre. Donc là, pareillement, restez connectés sur les réseaux pour être tenus informés. Troisième annonce, c'est que nous continuons l'accompagnement pastoral. Donc si vous avez besoin d'un entretien, de prière, ou vous avez des questions diverses, contactez-nous au numéro de secrétariat qui est affiché à l'écran. On fera un plaisir de vous revenir. Passons maintenant au message. Bonjour Église Impulsion et tous ceux qui nous regardent actuellement sur Facebook, sur YouTube ou sur le Top Chrétien. Je suis très content de pouvoir vous retrouver aujourd'hui alors qu'on est à la rentrée scolaire. On est en septembre. On commence aujourd'hui une nouvelle série. Et cette série s'intitule, écoutez bien ceci, pratiquer Jésus, vivre le royaume de Dieu à la manière de Jésus. Donc on va voir plusieurs volets dans cette série qui s'intitule pratiquer Jésus. Et j'ai vraiment à cœur de vous apporter cette série parce que ça brûle sur mon cœur. C'est quelque chose que j'ai médité pendant les vacances en juillet et août et que je voudrais vous déverser maintenant. Alors asseyez-vous, soyez prêts à recevoir la parole de Dieu et prenez vos Bibles. Je voudrais commencer de la manière suivante. Écoutez bien ceci. Avec les enfants, le soir avant leur coucher, on prend un temps de prière. Et dans ces moments-là, alors que ils sont dans leur lit, prêts à s'endormir normalement, on a un temps de prière. Et là, je prie pour les enfants. Alors, je demande au Seigneur de les bénir, qu'ils passent une bonne nuit, etc. Et dans ce temps de prière, il y a quelque chose que je fais, c'est que je déclare la bénédiction sur eux. Je proclame la bénédiction. Et je dis, Seigneur, merci, parce que Augustin est fort, parce qu'il est courageux, parce qu'il est intelligent, etc., etc. Après, je passe à Lou. Seigneur Jésus, merci, parce que Lou est intelligente, parce qu'elle est rigolote. Quand souvent je dis rigolote, elle fait elle se met à rire. Merci parce que elle est forte, parce qu'elle est courageuse. Merci Seigneur Jésus parce que c'est une super danseuse, etc., etc. Et il y avait un soir où je déclarais tout ça sur Lou, d'accord. Je déclarais ces paroles de bénédiction sur elle que je ressens là prophétiquement. Et à la fin, elle m'a arrêté. Elle me dit ceci. Vous savez, il y a des enfants peut-être qui pourraient être un peu gênés de toutes ces paroles positives qu'on déclare sur eux. Pas mes enfants. Et Lou, à la fin, me dit, papa. Je dis quoi? Tu as oublié de dire merci Jésus parce que Lou est une grande chanteuse. Alors je dis, ah oui ma chérie, excuse-moi, papa a oublié. Pardon. Oui Seigneur Jésus, merci parce que Lou est une super danseuse et une grande chanteuse. Et là elle sourit, elle est contente, elle dit merci papa. Et c'est enfin l'heure du coucher. Alors écoutez bien, parfois on oublie des catégories. Moi j'avais oublié une catégorie sur ma fille, Lou, grande chanteuse. Pas chanteuse, grande chanteuse, ok? Alors j'avais oublié de déclarer cette catégorie de bénédiction sur elle. Et parfois oui, sur des personnes, on oublie des catégories, on oublie des qualifications. Et vous savez quoi? Au sujet de Jésus, on a oublié une catégorie. On a oublié une qualification de qui est Jésus. Alors, on se souvient et on dit souvent Jésus comme Seigneur, ça c'est ok. Jésus comme Sauveur, c'est ok, on n'oublie pas. Jésus comme Fils de Dieu, ok pour ça aussi. Jésus comme Christ ou comme Messie. Ça c'est des catégories qui finalement dans l'église ou même à l'extérieur de l'église, si tu viens pas à l'église, c'est des catégories qu'on connaît ou qu'on a entendu parler au sujet de Jésus. Mais il y a une autre catégorie que l'on a oubliée. Et pourtant, cette catégorie était très commune et connue à l'époque de Jésus. C'est Jésus comme rabbi. Et ça, les amis, c'est très important. Parce que pour les Juifs, Jésus entrait premièrement dans la catégorie des rabbis. Et c'est un mot qui revient souvent lorsqu'on lit les évangiles, lorsqu'on lit la parole. Et c'est très important parce que je vais aller quelque part avec ça et vous allez voir, il y a un point. C'est quelque chose qui revient très souvent dans les évangiles. Jésus est appelé un rabbi. Jésus est appelé
comment dirais-je, quelqu'un qui enseigne un rabbi, d'accord? Alors, en fait, cette notion-là de rabbi a été parfois perdue dans le monde chrétien, mais je crois que c'est une nécessité d'y revenir et d'enseigner et de prêcher et de découvrir toute la richesse qu'il y a, comment je dirais, dans cette catégorie de Jésus comme étant rabbi. Alors accrochez-vous parce qu'on va entrer dans ce sujet aujourd'hui et on va poser le décor. Aujourd'hui c'est le message d'introduction et je voudrais poser le décor de la série. Qu'est-ce qu'un rabbi les amis? Un rabbi, des rabbis, c'était des enseignants qui parcouraient le monde connu de l'époque et ils avaient un enseignement sur la Torah qu'on appelait un joug. Rappelez-vous de ce que Jésus a dit, mon joug est doux et léger. Et Jésus parlait ici de son enseignement. Donc ils enseignaient quelque chose qu'on appelait un joug. Alors l'idée de rabbi n'était pas l'idée de Jésus. Jésus n'était pas le premier rabbi, d'accord, connu de l'époque. Il y avait des rabbis bien avant Jésus et Jésus n'était pas le dernier rabbi non plus. Donc c'était pas une invention de Jésus, c'est quelque chose qui était connu dans le monde de l'époque. Alors, autre chose au sujet de rabbi, c'est la notion d'apprentissage. Parce que avec les rabbis, il y avait ce qu'on appelle des disciples, d'accord, ou aujourd'hui on dirait dans notre langage moderne des apprentis. Donc c'est des gens qui étaient comme des élèves, des étudiants, des disciples qui marchaient avec ce rabbi afin d'être enseigner, afin d'apprendre. Et avec cette notion, je voudrais qu'on lise des textes ensemble, des textes de la Bible, des évangiles, et plus particulièrement, on va aller dans l'évangile de Marc. Alors si tu as ta Bible, ou si tu as une Bible électronique, c'est le moment de prendre ta Bible, et on va aller dans l'évangile de Marc, et vous allez voir les richesses qu'il y a là-dedans. Évangile de Marc, on va aller au chapitre 1 tout d'abord, et on va lire versets 16 à verset 20. Ok, évangile de Marc, chapitre 1, verset 16 à 20. Voici ce qu'il est écrit. Un jour, comme il longeait le lac de la Galilée, les questions de Jésus, il vit Simon et André, son frère. Ils lançaient un filet dans le lac, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Notez bien le mot « suivirent ». Poursuivant le chemin, il vit un peu plus loin Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Eux aussi étaient dans leur barque et ils réparaient leur filet. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent Zébédée leur père dans la barque avec ses ouvriers et ils suivirent Jésus. Dites avec moi, ils suivirent Jésus. Ils suivirent Jésus. On va lire un autre texte ensemble. On est là dans l'évangile de Marc et on y reste et on va dans le chapitre 3 et on va lire versets 13 et verset 14. Verset 13 et verset 14, les amis, il y a vraiment de la puissance là-dedans. Ok, évangile de Marc 3, 13 et 14. Voici ce qu'il est écrit. Plus tard, Jésus monta sur une colline avoisinante et il appela ceux qu'il voulait. Et ils vinrent à lui. Il désigna ainsi 12 hommes qu'il nomma apôtres et ils devaient être constamment avec lui. Notez bien ceci, ils devaient être constamment avec lui. Je voudrais qu'on puisse prier avant d'aller plus loin. Père, je te remercie pour ta parole. Merci pour l'évangile qui est puissant, qui nous transforme. Et je prie que tu nous montres aujourd'hui, que tu nous révèles comment pratiquer Jésus, comment vivre le royaume à la manière de Jésus. Et je prie maintenant que ton enseignement et que ta parole nous changent maintenant dans le nom de Jésus et avec l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Dans toutes ces histoires, il y a quelque chose de commun. Jésus ne dit pas « Croyez en moi et allez au ciel ». Parce que de manière basique, c'est ce qu'on dit parfois dans l'église. En fait, le christianisme, c'est quoi? C'est croire en Jésus et aller au ciel. Point final. En fait, Jésus n'enseigne pas cela et c'est pas ce qu'on voit dans les évangiles. En tout cas, dans le texte qu'on a lu. Ce que l'on voit, c'est que Jésus interpelle des gars, des gens, d'accord? Et il leur dit ceci, suivez-moi, et aussi des femmes d'ailleurs, dans notre passage. Suivez-moi et soyez mes disciples. Jésus appelle des gens à le suivre et à devenir quoi? Disciples du Rabbi Jésus. Et là, les amis, je voudrais qu'on entre tout de suite dans le premier point. Et vous pouvez noter mon premier point, alors qu'on parle aujourd'hui dans le message d'introduction, pratiquer Jésus. Mon premier point est le suivant, le modèle rabbinique.
Le mot disciple en grec est très intéressant. D'accord? Jésus appelle les disciples et le mot disciple, lorsque tu regardes en grec, ça veut dire étudiant, ça veut dire élève, ça veut dire également le meilleur mot à mon sens pour le décrire, c'est le mot apprenti. D'accord? Donc en fin de compte, Jésus entre dans un processus d'apprentissage qu'on appelle parfois en français discipulat, en anglais discipleship, ok? Et Jésus invite, comment dirais-je, des hommes et des femmes à devenir des étudiants de sa personne, à devenir des élèves, à devenir ses apprentis. Cette dimension-là, comment dirais-je, de discipulat, c'était pas quelque chose qui était purement juif, purement hébreu. Les Grecs aussi pratiquaient cela, par exemple avec Platon ou Socrate. Ils avaient des disciples qui les suivaient, d'accord? C'est quelque chose qui était connu dans le monde du 1er siècle. C'était toute une part du monde du 1er siècle. Il y avait des maîtres, des enseignants, d'accord? Et il y avait des disciples qui les suivaient. Par contre, il y a une particularité chez l'apprentissage, dans l'apprentissage hébraïque. Et c'est quoi, les amis? C'est que il y avait plusieurs niveaux. Et en fait, très jeune, dans l'apprentissage hébraïque, les enfants très jeunes devaient tout d'abord faire quoi? Étudier et mémoriser toute la Torah. Donc la Torah, c'est quoi? C'est les 5 premiers livres de la Bible, d'accord? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ok? Wouh! D'accord? Donc les enfants très jeunes devaient apprendre, mémoriser les 5 premiers livres de la Bible par cœur. Waouh! Ok. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, d'accord? Le deuxième niveau d'apprentissage, c'était quoi? C'était de mémoriser tout l'Ancien Testament. Ça faisait beaucoup. Donc, il y a quoi dans l'Ancien Testament? Il y a ce qu'on appelle la Torah, il y a ce qu'on appelle le Nevi'im. Le Nevi'im, c'est tout ce qui touche aux prophètes. Et il y a le Ketuvim, c'est tout le reste. D'accord? Et en fait, plus tard, dans le deuxième niveau, il fallait mémoriser tout l'Ancien Testament. Et alors ensuite, il y avait quelque chose de très sélectif. Et là, il y avait très peu de personnes qui avaient accès à ce niveau. C'était vraiment pour les meilleurs, des meilleurs et les meilleurs. C'était d'entrer en apprentissage avec un rabbi, avec un enseignant, avec un maître. Ok. Et en fait, cet apprentissage avait 3 buts. Et très peu de personnes y avaient accès. Mais l'apprentissage avec un rabbi avait 3 buts particuliers. Et suivez-moi bien, s'il vous plaît. Je sais que j'enseigne, mais suivez-moi bien, ok? Et que ce soit sur YouTube, sur Facebook, reste avec moi, s'il te plaît. Il y avait 3 buts très importants quand tu entres en apprentissage avec un rabbi. La première chose, c'est d'être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec ce rabbi. D'accord? La deuxième chose, c'est quoi? C'est de devenir comme son rabbi. Alors, je sais qu'on est dans une société qui parle d'individualisme, etc., qu'il faut trouver son propre soi et tout. Mais à l'époque, c'était pas du tout comme ça. Il fallait imiter, copier son rabbi. Copier sa tonalité, la tonalité de sa voix, même sa démarche, sa façon de marcher, de se déplacer. Il fallait adhérer et copier toute sa théologie et son enseignement, d'accord? Et enfin, le troisième but, c'était quoi? C'était de devenir soi-même un rabbi et, comment dirais-je, de faire des disciples. Donc, le rabbi nous envoyait, d'accord? On devenait rabbi et on faisait nous-mêmes des disciples. On répandait l'enseignement de ce rabbi. Alors écoutez bien ceci, Jésus va reprendre ce modèle et être un apprenti de Jésus, ça nous parle parce que ça nous parle de moi, ça nous parle de toi, de moi, ok? Comment devenir apprenti de Jésus, parce que Jésus n'a pas dit allez au ciel, devenez chrétien ou croyez en moi et allez au ciel. Jésus lui dit devenez mes disciples. Et la parole de Jésus est pertinente pour nous aujourd'hui en 2020. Jésus nous appelle à devenir ses apprentis, à devenir ses disciples, et être apprenti de Jésus comporte 3 phases de la même façon. La première phase, c'est quoi? C'est d'être avec Jésus. Comment est-ce qu'on est avec Jésus? C'est être en relation avec l'Esprit de Jésus, avec le merveilleux Saint-Esprit. Et ça, les amis, c'est quoi? C'est pas un boom, c'est pas l'événement d'une fois, c'est pas un moment, un appel, on pleure et puis, comment dirais-je, on est tout de suite avec Jésus. C'est un processus, c'est une routine, c'est un cheminement. Et cette routine, c'est quoi? Comment être avec Jésus? Comment juste pas vivre comme un coup d'émotion puis c'est fini? C'est au quotidien de mettre en place des routines dans notre vie. Comme quoi? Comme lire la parole de Dieu, comme lire la Bible, méditer sur Jésus, méditer sur la parole de Dieu, s'ouvrir au Saint-Esprit, ouvrir notre esprit, nos pensées, mais également ouvrir notre corps en disant je suis là Jésus, je suis là Saint-Esprit, remplis-moi, et faire ceci, répéter ceci tous les jours, et même à plusieurs
reprise dans notre journée. Et j'aime cette pensée d'un philosophe chrétien qui s'appelle Dallas Willard qui dit ceci, l'idée de rediriger nos pensées vers Jésus. Vous savez, parfois nos pensées vont dans tous les sens, ok? Parfois on s'inquiète, parfois il y a des pensées de tentation, parfois il y a des pensées, comment dirais-je, de stress et toutes sortes de pensées. Et en fait, le challenge de la vie chrétienne et d'être avec Jésus, c'est quoi? C'est de régulièrement rediriger nos pensées vers Jésus, c'est de forcer nos pensées à être focalisées sur Jésus. Et enfin, c'est d'avoir cette pensée et de dire, je suis là, Jésus, je suis avec toi. Et ça, c'est quoi, les amis? Ça, c'est la première phase, c'est d'être avec Jésus. La deuxième phase d'apprentissage avec Rabbi Jésus, parce que c'est littéralement ça, c'est quoi? C'est de devenir comme Jésus. Et ça, c'est la sanctification. C'est changer, c'est mûrir pour devenir comme notre Rabbi Jésus. En fait, écoutez bien ceci. C'est quelque chose qui est profondément humain. Un être humain n'est pas statique, mais il est dynamique. Nous sommes constamment en train de changer, en train d'être formés par quelqu'un ou par quelque chose. Parfois, c'est la culture, parfois, c'est la société qui nous environne. Mais la réalité, c'est qu'on est intentionnellement ou non intentionnellement formé, façonné par quelqu'un ou par quelque chose. Et la question, c'est pas est-ce que nous sommes disciples? La question, c'est de qui sommes-nous disciples? Et je crois qu'en tant que chrétiens, nous devons être intentionnellement disciples de Jésus. Ça veut dire que nous devons travailler à devenir littéralement comme Jésus. Et ça, c'est encore une fois, c'est pas un coup de baguette magique. C'est pas le travail d'une fois. C'est un processus, c'est un cheminement. Et il y a une différence, écoutez bien ceci, entre une modification et une transformation. Devenir comme Jésus n'est pas juste une modification superficielle, c'est une transformation intérieure. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça, c'est possible et uniquement possible, encore une fois, par un mouvement quotidien du Saint-Esprit en nous, et alors on devient comme Jésus, comme notre Rabbi Jésus. Le but du chrétien est de devenir comme Jésus, et le Père, avec l'aide du Saint-Esprit, travaille à nous rendre un peu plus à l'image de Jésus. Waouh! Que quelqu'un dise amen à cela. Écoute-moi, Dieu veut que tu ressembles à Jésus. C'est le programme du Seigneur pour toi, que tu deviennes un peu plus comme Jésus. Et la troisième phase d'apprentissage, c'est quoi? C'est que nous-mêmes, nous puissions faire le job. C'est-à-dire que Rabbi Jésus nous envoie et nous dit maintenant de l'apprentissage à faire le job. Et Jésus nous a fait quelque chose et on a fait des choses et nous sommes appelés à répéter ce que Jésus a fait. À, comment dirais-je, libérer ce que Jésus a fait. À faire l'œuvre de Jésus. Il y a un moment, c'est le moment de l'apprentissage et à un moment, c'est le moment de faire. Ok? S'il y a des gens ici, vous avez été en apprentissage, peut-être pour un travail, pour je ne sais pas trop quoi. Vous avez regardé comment faire, mais à un moment, il a fallu passer aux choses concrètes et faire. Et de la même façon, nous sommes appelés à faire et à reproduire les mêmes œuvres que Jésus. C'est quoi? Qu'est-ce que Jésus a fait concrètement? Jésus a prêché l'évangile. On est appelé à prêcher l'évangile. Jésus a enseigné les lois du royaume. On est appelé à enseigner les lois du royaume. Jésus a guéri les malades. On est appelé à guérir les malades. Jésus a chassé les démons. On est appelé à chasser les démons. Jésus a mangé avec des pécheurs. Il était assis avec des gens de mauvaise vie. Et on est appelé à le faire afin de les influencer et d'amener l'amour du Seigneur et la transformation de Jésus en eux. On est appelé à faire des œuvres de justice comme Jésus a pu le faire. On est appelé à faire la paix, à être des artisans de paix tout autour de nous. Nous sommes appelés à prier parce que Jésus a prié. Nous sommes appelés à prophétiser parce que Jésus a prophétisé. Nous sommes appelés à combattre la corruption politique et religieuse comme Jésus a pu le faire. Et ça, les amis, c'est quoi? C'est passer de l'apprentissage à faire l'œuvre de Jésus-Christ. Et ça, c'est mûrir en tant qu'apprenti et c'est vivre le modèle rabbinique. Donc en fait, le modèle de Jésus est le modèle rabbinique. Et on est appelé à vivre ça, à redécouvrir cela, à redépoussiérer cela. Et littéralement à l'installer dans nos églises, dans nos familles, dans nos communautés, dans nos cœurs et à vivre le modèle rabbinique de discipulat de Jésus. Que quelqu'un dise amen à cela. J'espère que tu le reçois parce que c'est un enseignement qui est extrêmement puissant si on le saisit. Alors, premièrement, le modèle rabbinique. Deuxièmement, j'espère que tu es toujours avec moi accroché. Deuxièmement, suivre Jésus. On va lire un autre texte ensemble. On est toujours dans Marc et on va au chapitre 8 et au verset 34. Voici ce qu'il est écrit.
Là-dessus, Jésus appela une foule ainsi que ses disciples. Et il leur dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Waouh! Jésus dit ceci, qu'il se charge de ma croix et qu'il me suive, qu'il renonce à lui-même. Ça, c'est quoi, les amis? Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est ce que Jésus nous appelle à vivre. En fait, être un disciple de Jésus, c'est suivre Jésus, littéralement. Ok, c'est pas juste un hobby, c'est pas juste quelque chose là de secondaire, c'est le point principal de notre vie. Le point principal de notre vie en tant que disciple de Jésus, c'est de suivre Jésus, c'est de marcher avec Jésus, c'est d'être avec Jésus. Et là, c'est ça, vivre la vie de disciple. Mais écoutez bien ceci, il y a une distinction qui doit être faite aujourd'hui entre chrétiens et disciples, chrétiens versus disciples. Dans notre culture, écoutez bien ceci, être un chrétien, c'est quoi? Être un chrétien, c'est croire dans une religion qui s'appelle le christianisme. C'est de temps en temps aller à l'église, ok, pour peut-être les grandes fêtes. C'est être à peu près moral, ok. Et en fait, le problème là, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est Jésus qui te suit ou qui me suit dans mes envies, dans ma situation, dans mes désirs. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'à l'époque de Jésus, au 1er siècle, on ne pouvait pas être chrétien sans suivre Jésus, ok? Mais aujourd'hui, dans notre culture, les choses ont évolué, ok? En fait, il ne s'agit pas de juste croire à quelques doctrines ou venir à l'église de temps en temps. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est d'être un apprenti de Jésus, c'est d'être un disciple de Jésus. Et c'est quoi être un disciple de Jésus? C'est le lifestyle de Jésus, c'est le style de vie de Jésus. En fait, wow, l'enseignement de Jésus et l'église de Jésus portait le nom avant de s'appeler l'évangile, enfin avant que les gens appelaient ça l'évangile ou bien appelaient ça l'église. Les gens appelaient ceci la voie. On est en grec odos. Et odos signifie voie, chemin, comment dirais-je, aventure, mais ça signifie également ceci, une manière de penser, de décider ou de se conduire. Écoutez bien ceci, différence entre chrétien et disciple. En fait, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de perception de vie, ça nous parle de lifestyle. Odos nous dit ceci, et ces gens-là, ils font partie de Odos. Cet enseignement, c'est Odos. C'est quoi? C'est le lifestyle de Jésus. C'est la façon de penser, de voir, de se comporter. Et en fait, c'était quoi? Les disciples adhéraient pas juste à quelques points de religion. Ils allaient pas juste de temps en temps à l'église. Écoutez bien, c'était pas juste une moralité à peu près chrétienne. C'est qu'ils adoptaient la perception de Jésus, le lifestyle de Jésus, la philosophie de vie de Jésus. Et dans les Écritures, le mot chrétien dans le Nouveau Testament apparaît 3 fois. Et c'est une insulte. Et le mot disciple apparaît presque 270 fois. Alors la Bible nous invite à être disciples de Jésus, à adopter la façon de voir, la perception, le style de vie de Jésus. En fait, en tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à voir comme Jésus. Nous sommes appelés à pratiquer Jésus, à pratiquer comme Jésus, à avoir les doses de Jésus. Et en fait, c'est quelque chose qui nous prend dans tout notre être et qui intervient dans toutes les sphères, dans tous les domaines de notre vie. Écoutez bien, sur le sermon sur la montagne, alors que Jésus sur la montagne, il fait ce sermon des béatitudes. Jésus fait un sermon qui va toucher tous les aspects de notre vie. Parce que le christianisme n'est pas juste quelque chose qui se vit comme ça en secret. Écoute-moi, Christ, c'est quelque chose qui prend toute ta vie, toutes les sphères de ta vie. C'est quelque chose qui t'imprègne. Tu vois le monde à travers Jésus. Et en tant que disciple, on est appelé à briller et à faire une différence partout avec la parole de Jésus. Et ça, les amis, c'est très, très, très puissant. Que ce soit dans notre travail, dans notre famille, dans notre sexualité, dans nos ambitions, dans nos désirs, dans nos relations interpersonnelles, dans la réalité du pardon, des amitiés, dans nos relations avec les autorités publiques, comment dirais-je, dans toutes les sphères dans la société, dans l'art, dans l'éducation, dans toutes les sphères, nous sommes appelés à amener le lifestyle de Jésus, le style de vie de Jésus. Et ça, c'est grandir avec Jésus. C'est être disciple de Jésus. C'est littéralement être un apprenti de Jésus. Que quelqu'un dise amen à cela, que quelqu'un envoie un like et un cœur alors que je prêche.
Peut-être certains vous disent, mais comment vivre ça? Comment vivre, par exemple, le sermon sur la montagne? Peut-être que tu as déjà lu ça, le sermon sur la montagne, tu dis, c'est impossible. Impossible de vivre cela. Comment je peux vivre cela, moi? En fait, c'est pas impossible, mais ça demande de l'entraînement. Tu sais, c'est comme courir un marathon. Si t'es pas entraîné, et si t'as pas l'habitude de courir, et que t'es pas un sportif, et tu dis, ouh, je vais aller courir un marathon, j'ai un mot, impossible. Le mot impossible, c'est parce que t'as pas d'entraînement. D'accord? Dans les conditions dans lesquelles tu es ou je suis sans entraînement, c'est impossible comment dirais-je, de courir un marathon. Surtout si t'as des problèmes d'asthme ou autre chose, par exemple. Laisse tomber, ok? Tu vas rejoindre Jésus plus vite. Mais écoute-moi. En fait, c'est possible. Mais ce qu'il faut faire, c'est pratiquer. Ce qu'il faut faire, c'est s'entraîner. Comment est-ce qu'on s'entraîne? En fait, si tu n'as jamais couru, la première semaine, tu cours 1 km. La deuxième semaine, tu augmentes un petit peu, 2 km. La troisième semaine, tu passes à 3 km. La quatrième semaine, tu passes à 4 km. La cinquième semaine, 5 km. Ok, et on augmente comme ça. Et tu t'entraînes, en fait, l'idée c'est de s'entraîner. Les experts disent qu'il faut s'entraîner sur 1 an et augmenter au fur et à mesure d'1 kilomètre. Et en fait, courir, comment dirais-je, un marathon d'un coup, c'est dur. Ok, si t'as jamais couru un marathon. Mais augmenter chaque semaine d'1 kilomètre, c'est possible. Ok, c'est concevable. Et petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Tu entres dans cet exploit extraordinaire de courir un marathon. Jésus ne nous demande pas de faire des choses qu'on ne peut pas faire. Jésus nous a demandé, par exemple, de ne pas mentir. Peut-être certains disent, comment je ne peux ne pas mentir, ne pas convoiter, ne pas m'inquiéter. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ok, et là tu dis ça, mais tu dis, ah, c'est peut-être un jour au ciel. Non, c'est aujourd'hui, maintenant. Et là tu dis, c'est pas possible. Comment? Impossible. Ok, c'est un idéal, comment illusoire que Jésus nous a donné. Non, non, écoute-moi, c'est possible. Comment faire? En pratiquant peu à peu. Et comment tu fais? Comment tu pratiques peu à peu? Comment tu t'exerces peu à peu? Comment tu t'entraînes peu à peu spirituellement? Lire, méditer, s'ouvrir au Saint-Esprit, se repentir. Ok. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu laisses le Saint-Esprit travailler en toi et augmenter tes capacités spirituelles, augmenter tes habilités spirituelles. Et en fait, le Saint-Esprit travaille en toi et il te rend un peu plus comme Rabbi Jésus, littéralement. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, les amis? On doit s'entraîner. En fait, la vie chrétienne, il faut arrêter de croire que la vie chrétienne est un coup de shot comme ça. Et bien sûr, il y a des moments forts. Bien sûr, il y a des moments où c'est puissant et le Saint-Esprit arrive et il renverse des choses et il fait des choses merveilleuses. Et c'est des moments puissants. Mais ces moments-là sont particuliers et sont particulièrement puissants parce que ce sont des épisodes, des événements marquants. Mais la vie chrétienne, ça se joue au quotidien en s'entraînant à suivre Rabbi Jésus chaque jour. Comment est-ce qu'on s'entraîne? Médite, sois avec Jésus. L'idée, c'est d'être avec Jésus, c'est d'imiter Jésus. Et l'idée, c'est quoi? Écoutez bien ceci. Alors que tu es avec Jésus, tu es un apprenti de Jésus, tu deviens comme Jésus. Et après, tu commences à faire les œuvres de Jésus. Et en faisant ça, écoute-moi bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu médites la parole, tu ouvres la Bible, tu prends des moments de Shabbat, des moments de pause, où en fait, le but, c'est quoi? C'est de remercier Dieu pour qui il est, pour ce qu'il fait. Et en faisant ça petit à petit, et c'est toute l'histoire d'une vie, tu grandis, tu te fortifies et tu mûris. Mais ton salut est en Jésus-Christ. Tu es sécurisé en Jésus, parce que Jésus t'a sauvé et il t'a libéré. Et ensuite, c'est d'être transformé. C'est de vivre la vie de disciple. C'est d'entrer dans le programme rabbinique de Rabbi Jésus qui te donne d'être transformé, d'être changé et de pratiquer les œuvres de Jésus. Jésus nous a montré comment devenir humain et il est venu sur terre afin de nous montrer ce modèle. Donc on doit redépoussiérer, on doit saisir et on doit redécouvrir le secret comment dirais-je, du modèle rabbinique et pratiquer le modèle rabbinique en suivant Jésus. Ça, c'est quoi? C'est vivre le royaume de Dieu à la manière de Jésus. Je voudrais prier maintenant. Père, je prie pour tous ceux qui entendent ce message et qui se sont dit c'est impossible, qui sont pris par toutes sortes, comment dirais-je, d'emprise. Et Seigneur, je prie maintenant que Jésus soit formé en eux par le Saint-Esprit et je prie, oh Dieu, pour que nous puissions ouvrir des espaces afin d'être avec Jésus. Apprends-nous à rediriger nos cœurs, nos pensées vers Jésus constamment et accueillir le Saint-Esprit et accueillir la parole de Jésus. Que ta parole nous transforme et nous change maintenant. Au nom du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime les amis. Salut.
Merci à tous d'avoir suivi ce culte. J'espère que vous avez été bénis et encouragés ce matin. J'aimerais également vous remercier pour votre fidélité dans les dîmes et les offrandes. Sachez qu'à l'Église Impulsion, on a ce projet d'avoir notre propre local pour pouvoir accueillir les enfants, les jeunes, les cultes, mais aussi des événements et des temps de prière. C'est vraiment quelque chose qui brûle dans notre cœur et on croit en la promesse et en la fidélité de Dieu et qu'on va pouvoir avoir ce local. Et ce local, ça passe aussi par vos dîmes, vos offrandes, vous contribuez à pouvoir faire aboutir ce projet, mais aussi tous les projets qu'on a à l'église, que ce soit dans la louange, que ce soit dans les jeunes, dans les familles. On a vraiment beaucoup de projets et merci vraiment de continuer à contribuer. Si vous voulez donner pour l'église, vous pouvez le faire très simplement sur le site internet. Vous pouvez également avoir le RIB de l'église que l'on vous donnera si vous pouvez nous contacter par message ou par mail. Alors n'hésitez pas à nous contacter et merci vraiment pour votre fidélité dans les cultes en ligne et aussi dans les dîmes et les offrandes. Je vous souhaite un très bon dimanche et à bientôt.